Madame, Monsieur, bienvenue sur Médiane TV pour cette 18e édition du Festival international du film de Marrakech. Un film sénégalais est en compétition. Le père de Nafi est signé du jeune réalisateur Mamadou Dia. Mamadou Dia a fait ses premiers pas dans le journalisme avant de décider d'aller à New York faire une formation en cinéma. Il revient dans son pays et signe son premier long métrage, Le père de Nafi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mamadou Dia. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question, surtout que c'est votre premier long métrage, quelle a été votre réaction quand votre film a été sélectionné pour le Festival de Marrakech? Bonjour et merci de l'invitation d'abord. Donc c'était une grande surprise et un grand plaisir d'avoir le film avoir sa première africaine à Marrakech, au Maroc, qui est un lien du continent africain. Donc c'était important pour nous d'avoir le film passé dans un festival de ce genre. Et c'est un honneur d'être un des trois films africains de la compétition officielle et d'être le seul, si je ne m'abuse, à être de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un plaisir de le partager. Hier, on a montré le film dans la grande salle, dans la plus grande salle d'ici du festival. C'était un dimanche matin et c'était salle comble. On a eu une bonne réception. Donc ça fait chaud au cœur d'être là. Alors parlez-nous justement de cette première expérience. Donc comme je l'ai dit, vous avez fait du journalisme, donc vous avez un peu sillonné l'Afrique. Qu'est-ce qui fait qu'on a un déclic, on se dit bon, c'est peut-être le moment de faire du cinéma? Je pense que j'ai toujours aimé le cinéma comme médium, j'ai toujours respecté le cinéma comme médium, j'ai toujours voulu le faire. Je pense que le journalisme aussi a été une bonne école pour moi, le vidéojournalisme surtout, ça m'a permis de développer l'œil avec lequel voir le monde et de voir aussi la place importante de celui qui narre l'histoire, de celui qui la raconte. Parce que quand on monte, quand on décide qui montrer, quand on décide quel bout de phrase monter, on fait aussi une décision particulière. Et pour moi, ayant travaillé pour des agences, surtout vers la fin, juste avant d'aller à l'école de cinéma, je me rends compte aussi que les agences internationales ont des agendas. Que surtout quand on vient d'Afrique, il y a des histoires plus ou moins dont on attend, dont on parle plus que d'autres. Et le cinéma permettait cette liberté de donner un point de vue. Cette histoire plus ou moins complexe que je voulais raconter d'une famille tranquille, normale dans le nord du Sénégal, qui est bousculée par cette menace qui est là, imaginaire, parce que ce n'est pas arrivé au Sénégal. Je pense que le cinéma aurait pu permettre ça. Mais mes années passées dans le journalisme m'ont permis de voir ça, et c'est à Timbuktu que j'ai eu déjà cette idée-là, en voyant comment cette ville s'est modifiée, comment les gens du jour au lendemain n'ont pas vu les choses venir, et qu'en réalité ils se disent en fait on a raté des signes, on a ignoré des signes avant-coureurs qui étaient là, et ça c'est un questionnement que le journalisme m'a permis d'avoir aussi. Alors Mamadou Dia, vous disiez donc vous êtes parti aux États-Unis pour faire cette école de cinéma. Racontez-nous un peu ce cheminement. Qu'est-ce que vous avez appris aux États-Unis? Pourquoi les États-Unis alors que vous pouvez aller dans d'autres pays? Est-ce que le choix, est-ce que vous avez eu la chance, l'occasion peut-être? Pourquoi les États-Unis et qu'est-ce que vous avez appris aux États-Unis? Je pense qu'il faut remercier le ciel parce que c'est une chance, je dirais. Donc moi je voulais chercher une école de cinéma qui était une école pratique parce que j'aime la caméra, j'aime voir l'image, j'aime filmer. Je me positionne toujours d'abord comme une personne qui fait la caméra, qui fait la direction de la photo. Donc je cherchais un master qui était long, qui me permettait d'apprendre les choses de la meilleure manière que je pense que je pouvais faire. Donc j'ai choisi la New York University, où le master est quand même de 4 ans. Donc pendant 4 ans, on apprend le cinéma tous les jours, on voit des films. Et c'est une école où tous les professeurs travaillent. Ce ne sont pas des théoriciens, ce sont des praticiens. Et 60% des cours sont toujours dans la pratique. Donc on pratique beaucoup. Et je suis allé d'abord pour me former d'abord en direction de la photo, pour continuer la formation. Et c'est pendant la formation que je suis tombé amoureux des acteurs qui sont à New York. Voir quelqu'un donner vie à quelque chose que tu as écrit, c'est magnifique. Et je pense que c'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai plus ou moins allié les deux, la formation en réalisation et écriture de scénario et la formation en direction de la photo. C'était une expérience parce que New York, c'est le centre du cinéma indépendant dans le monde en quelque sorte. On y voit des gens qui font des films tous les jours. Quand on cherche des acteurs, on trouve les plus grands parmi les plus grands qui sont disponibles là-bas. Et il y a la technique, il y a la connaissance, il y a la volonté de travailler. Et je voulais ramener tout cela chez moi au Sénégal pour le partager avec les gens. Parce que l'idée, c'est toujours de faire des films de qualité qui sont bien ancrés dans nos traditions, mais qui sont aussi ouverts dans l'universel. Alors justement, ça me permet d'arriver à ma prochaine question. Donc vous rentrez, je pense, après 4 ans, vous faites donc ce premier long métrage, Le père de Nafi.
racontez-nous un peu comment s'est fait donc ce film, comment vous avez mis en pratique ce que vous avez appris et aussi vos acteurs, comment ils ont réagi, parce que vous êtes, on va dire, néophytes dans le milieu, même si peut-être qu'ils vous connaissez, mais vous êtes nouveau dans le métier. Racontez-nous un peu cette expérience, comment vous l'avez vécue. Bien sûr, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est que le lien avec le Sénégal n'a jamais été perdu. Pendant toute la durée de ma formation, j'allais quand même au Sénégal, au moins 2 fois l'année. Je restais tous les étés, j'ai passé Noël là-bas, j'ai fait mon court-métrage pendant la période de tournage, je les ai fait au Sénégal. Et déjà pendant ce court-métrage, j'ai rencontré beaucoup de techniciens et beaucoup d'acteurs. Donc quand je faisais le film, l'acteur principal qui est merveilleusement joué par Alassane Sy, très talentueux, depuis le début du projet, très tôt, il a été intégré dans le projet. Seikulo, qui est l'antagoniste, qui joue le frère, c'est quelqu'un aussi avec qui je travaille dans mon précédent court-métrage. Pendassi, qui a joué la maman, la femme de Tcherno, c'est quelqu'un aussi avec qui je travaillais dans mon précédent court-métrage. Tout le reste du cast, ce sont des gens de ma ville natale qui n'ont jamais fait de film avant, qui n'ont jamais vu d'équipe technique de film en réalité. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est de faire des ateliers avant, des ateliers dans lesquels on parle du scénario, on parle des personnages. Et l'une des astuces, je pense que ça a aidé un peu à la fin, c'est de donner toujours des situations similaires à celles qui sont dans le scénario, mais sans jamais répéter ce qui est réellement dans le scénario. Et les gens ont été très accueillants, ils ont été très ouverts. Pour un jeune réalisateur, un débutant de long métrage, ils ont été très patients. Et j'ai eu la chance d'avoir une merveilleuse équipe qui a été composée tout d'abord en travaillant avec mon associé qui est coproducteur Mababa, avec qui on a créé une société de production. Et c'était important pour nous d'avoir des fonds du Sénégal, d'avoir des fonds privés, d'avoir des gens qui s'engagent au film. Et ces personnes-là se sont données à fond pour nous faire permettre d'avoir ce film. Je les remercie au passage, l'équipe technique, artistique, la population de Matam, la famille, les amis. Et c'est comme ça que le film se fait. Est-ce que justement, pour une première expérience, pour un premier film, on est obligé de passer par la famille, les amis, parce que vous êtes vous-même producteur de votre propre film. Est-ce que c'est un passage oblige ou est-ce que c'était un choix de votre part? Je pense que c'est une combinaison des deux. Au début, on a essayé de chercher des financements. C'est pas faute de les chercher. Et c'était toujours difficile et compliqué de les avoir. Et c'était en même temps, ça prenait beaucoup de temps. Et voici une histoire qui parle de religion. Voici une histoire qui parle d'extrémisme religieux dans un pays qui est 90% musulman. Donc, comment faire cette histoire et garder l'indépendance? Comment la rendre complexe? Et c'est un film que vous avez vu qui a un rythme très différent. Ce n'est pas le rythme saccadé qu'on nous impose parfois, plus ou moins. Ce n'est pas le rythme monté d'une personne qui va du point A à point B. C'est un film d'un ensemble, c'est plusieurs personnes à la fois. La complexité de chacun des personnages qui a ses propres rêves et qui, pour les vivre, doit un peu jouer avec les autres. Donc pour cela, l'indépendance nous a aidés. Et comme vous l'avez dit, écrire comme producteur, c'est quelque chose qui a sauvé dans une certaine manière. Et tourner chez moi, dans ma ville natale, je savais le seul hôtel qui avait une grande piscine dans ma région. Je savais que ça serait la maison du maire. Je connaissais où trouver la mosquée, aussi petite mais plus ou moins grande, dans laquelle on pourrait filmer. Je connaissais la maison qui serait la maison des riches, la maison qui serait la maison de la personne un peu plus modeste, le terrain de foot. Donc ça a permis de faire. Pour certains réalisateurs, ils ont la chance d'avoir des financements extérieurs. Et pour nous, ne pas l'avoir, on l'a pris comme une opportunité à la fin. L'opportunité de garder l'indépendance, de faire un film plus ou moins brut, de ne pas le polisser à ce point-là, de le faire comme on le veut. Ça, c'est un montage qui n'est pas extérieur, c'est un montage artistique que j'ai décidé, que j'ai dit, voilà comme je veux que mon film soit. Et ça, je pense, c'est une grande chance aussi à la fin. Alors, une toute dernière question, Mamadou Dia. Votre première œuvre, une sélection officielle quand même dans un festival qui est quand même important sur l'échiquier mondial du cinéma. Comment vous envisagez votre prochain film? Je sais que celui-là, d'abord, il va falloir qu'il vive dans d'autres festivals, qu'il puisse être sélectionné et vu ailleurs. Comment vous imaginez? Est-ce que cette sélection vous donne un peu plus envie de continuer ou est-ce qu'elle vous fait peur? Je pense que ça donne envie de continuer. Ce festival est le 4e festival auquel on va participer. On a fait Locarno, on a eu un prix au Festival francophone de Namur. On a une équipe qui est en ce moment en Chine, au Festival de Hainan. Donc être ici aussi, je pense que ça donne beaucoup de force de pouvoir continuer. C'est toujours aussi une responsabilité en quelque sorte de montrer son film parce que c'est se dire voilà,
ma vision du monde, je la partage avec vous et vous la prenez comme vous voulez. Il y a ce risque-là. Mais en même temps aussi, je pense que ça donne de l'espoir à aller de l'avant, de voir les gens s'asseoir dans une chambre noire, vous donner de leur temps. Sûrement certains ont payé des babysitters pour garder leurs enfants, d'autres ont quitté le travail, ils ont pris le dimanche matin, ils auraient pu prendre un café avec un ami, ils ont décidé de s'enfermer dans une chambre pour 1h45. Donc je ne peux que les remercier du fond du cœur pour être venus voir ce film. Donc ça donne de l'énergie à aller de l'avant. Mamadou Dia, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le réalisateur du film Le Père de Nafi, en sélection officielle de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Médien TV.